L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Thierry Veloff. Thierry, ça me fait très plaisir de te recevoir. C'est la deuxième fois que je te reçois dans cette matinale. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, tu viens nous parler des Nuits Dures, les Nuits Dures D''HURE, le village dans lequel tu es installé depuis quelques années maintenant. Oui, ça va faire bientôt 5 ans que je suis installé en Gironde et en Sud-Gironde et en particulier à ce charmant village de Hure, à proximité immédiate de La Réole. Et une installation qui au départ était là pour en fait suivre ta fille, puis finalement elle n'est pas venue, c'est toi qui es C'est resté. les enfants maintenant, c'est ça, ils devaient s'installer à Bordeaux et elle s'est installée du côté plutôt d'Antibes, à Valbonne, mais je la vois régulièrement, donc tout va bien. Et tu découvres le Sud-Ouest du coup. Et je prends racine dans le Sud-Ouest parce que vraiment je me suis senti très très bien accueilli, très très bien accompagné et je suis en train d'en faire ma terre d'élection. Il y a mes racines qui poussent petit à petit dans la terre. Une terre qui est assez accueillante, ma foi, et qui permet aussi de faire de belles rencontres, notamment avec un public, puisque l'année dernière, tu as lancé cette première édition des Nuits Dures, qui est donc un festival jazz, et tu t'étais donné comme ambition d'avoir, allez, c'est une première édition, 50, 80 personnes, ce serait déjà très bien. Voilà, c'était un petit peu le critère que je m'étais donné en me disant si j'arrive à avoir 80 personnes, ça sera bien pour une première édition. J'ai eu plus de 200 personnes chaque soir. J'étais obligé d'afficher complet d'ailleurs parce que j'avais une capacité d'accueil limitée, mais j'étais très très heureux de cette première édition et qui a franchement très très bien fonctionné. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les gens ont vraiment apprécié la musique. Faut expliquer que ça se passe dans un cadre assez unique. C'est dans un séchoir à tabac, un très grand séchoir à tabac qui est dans la propriété que j'ai achetée. Et un séchoir à tabac, d'abord c'est beau, un séchoir à tabac, mais surtout la bonne surprise, c'est que ça a une superbe sonorité, c'est-à-dire que les musiciens étaient enchantés de jouer en disant mais c'est formidable, il n'y a pas de réverb, c'est chaleureux, et les musiciens qui pensaient que ça allait être bien comme moi ont été surpris parce que c'était mieux que bien. Et alors, les organisateurs ont toujours tendance à être enthousiastes sur ce qui se passe, mais je confirme, puisque j'ai eu le plaisir d'y aller un soir, je fais partie de ceux qui ont été vraiment étourdis par la qualité sonore, en plus de la qualité artistique, puisque le son était absolument quasi chirurgical, quoi. C'est-à-dire vraiment servait la musique au mieux. Tout à fait. Il y avait un très bon ingénieur du son aussi, il faut le dire. Et c'est un sujet sur lequel je suis toujours très, très vigilant de travailler avec des bons professionnels. Et donc une première édition qui coche toutes les cases. J'imagine que quand tu ressors de cette édition-là, l'enthousiasme est à bloc et Tout à fait. La programmation l'année dernière était très très bien. Et puis alors, hormis la programmation, il y a une ambiance très conviviale puisqu'il y a à boire, il y a à manger, boire toujours avec important dans le modération, Sud-Ouest. Hein. bien sûr, et c'est important dans le Sud-Ouest. Et donc il y avait une ambiance très chaleureuse. Faut expliquer aussi que ça se passe chez moi, donc les gens se sentent accueillis, les musiciens se sentent accueillis aussi. Je les héberge pour ceux qui viennent de loin. Et donc il y a une ambiance où les gens peuvent se mêler aux musiciens, discuter après le concert. On a un verre avec eux et donc c'est très chaleureux. On fait beaucoup de choses autour d'une buvette ou d'un repas, notamment des rencontres, effectivement, et c'est aussi ça l'avantage de ces festivals, c'est d'avoir un autre lien que passif, c'est-à-dire juste d'écouter la musique, mais aussi après de rencontrer des musiciens, mais aussi une équipe, des bénévoles, parce que c'est une association et il y a un fort soutien bénévole. Oui. Puis il y en aura encore plus cette année puisque parmi les choses qui vont changer, c'est la restauration. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais avant, il y avait des food trucks que j'ai fait venir. Et puis cette année, c'est un petit peu différent, puisque il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de ce projet. Et la restauration sera faite par les gens du village ou les gens des villages alentours. Ça risque d'être assez sympathique également. C'est une belle initiative. Oui, c'est vrai que je me souviens des food trucks l'année dernière. C'est sympa aussi que des gens comme ça se proposent de venir après. C'est c'est beau une terre d'accueil en fait. Oui. Non, mais ici, la région est particulière. Je suis pas le seul à m'être installé dans la région et tous les gens que je connais qui sont installés me disent mais c'est super ici, c'est chaleureux, c'est direct, c'est simple et enfin c'est tout ce qu'on aime, hein. Surtout quand on vient de Paris comme moi et qu'on a envie de retrouver un petit peu d'authenticité. Bon, il y en a de l'authenticité à Paris, j'imagine quand même. Ah, ça cherche un petit peu plus difficilement, ça cherche plus longtemps, on va dire. D'accord. Et l'authenticité, ce sont aussi des artistes. On va détailler le programme justement, puisque l'année dernière c'était 2 soirées. Oui.
Et là, maintenant, c'est 3 soirées. Alors, c'est une des choses qui change. Une deuxième chose qui change, c'est le fait que je l'ai mis sur 3 soirées. Alors, l'idée, c'était pas forcément de grandir ou de faire grandir le festival, mais c'est surtout que j'ai eu la chance d'avoir une artiste qui pouvait venir, mais qui ne pouvait venir que le jeudi, et qui est une artiste formidable que je suis depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle Thérèse Moncalme, qui est une Canadienne, québécoise, qui fait une musique déjà formidable. Elle fait d'abord ses propres compositions, mais elle adapte aussi des chansons françaises ou des chansons anglaises, de la pop anglaise, en jazz. Elle est guitariste, une très bonne musicienne, elle ne joue qu'avec des très bons musiciens. Et elle a une voix très très particulière qui, pour ceux qui aiment la pop, se rapproche un peu de Janis Joplin, par exemple. Ah oui. Et donc, c'est une voix très particulière. Elle est formidable de talent. J'avoue, je vais vous faire une confidence, je ne comprends pas qu'elle soit pas internationalement connue, mondialement connue, parce que c'est une très très grande artiste, et je suis très fier qu'elle vienne à Ur pour le premier soir, c'est-à-dire le jeudi 11 septembre. Oui, parce qu'effectivement, on en parle là, mais le festival, c'est le 11, 12 et 13 septembre, donc dès 19h. Elle est pas connue internationalement, mais c'est une jeune artiste ou elle a déjà quelques années de Elle n'a carrière? pas révélé son âge, mais elle a déjà un petit peu d'expérience, un petit peu roulé. Non, c'est pas une si jeune artiste que ça, mais enfin, elle est pas vieille non plus, mais elle a déjà pas mal roulé sa bosse. Elle joue en France régulièrement, tous les 2 ans, elle vient jouer en France, et là, elle fait une tournée dans différents festivals, dont le festival Dur, dont les Nuits Dures, et elle vient ici, ce qui me ravit. C'est ça que j'aime aussi. On sent que tu es ton premier spectateur en fait. Oui, oui, tu as raison. C'est exactement ça, moi, un de mes plaisirs. Je fais ça d'abord pour faire plaisir. Enfin, d'abord pour faire plaisir, on va être franc. D'abord, mais aussi pour faire plaisir aux gens. Et quand je vois que les gens se repartent avec la banane, avec complètement heureux de la musique, j'aime beaucoup aussi quand les gens viennent en disant mais c'est quoi le jazz, bof. Puis ils repartent, ils disent mais c'est vachement bien le jazz. Parce qu'en fait, je fais un jazz. En fait, je programme un jazz. Qui est le jazz que j'aime, c'est-à-dire ni du jazz que je vais appeler poète-poète, on en avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire du jazz qui est un peu criard, ni du jazz un peu trop patello, où on se demande où les gens veulent en venir. J'essaie de faire un jazz très accessible, toujours exigeant, mais toujours très accessible. Le jazz que je définis comme on aime écouter avec un verre de vin à la main, l'hiver devant un feu de cheminée, ou l'été, comme c'est proposé à Ur, dans un jardin ou Sous une belle voûte étoilée, profiter comme ça de ce cadre, parce que le cadre en plus est vraiment exceptionnel et très agréable en fait. Moi, je me souviens, c'est une sensation particulièrement chouette de profiter d'un grand moment de musique qui transporte, qui emmène. Et après, on sort, on cherche mécaniquement la buvette et pour une limonade, hein. Et là, pouf, on lève les yeux. La nuit, le ciel et ce cadre quoi. Enfin, on va m'assurer, il n'y a pas que de la limonade, il y a du bon vin. Ici, ça serait quand même dommage à consommer avec modération, bien sûr, mais il y a du bon vin. Et il y aura une restauration qui est vraiment qui va vraiment être de qualité. Ce festival donc qui est effectivement encore en été puisque nous serons le 11, 12 et 13 septembre. On va détailler, si tu veux bien, la programmation et les artistes. Je vais juste prendre du plaisir à t'écouter parler de ces artistes que tu programmes. Après tout le plaisir, est-ce que c'est pas déjà l'élément essentiel pour générer du succès et de l'enthousiasme autour de soi, d'ailleurs? Oh, on pourrait même aller plus loin. Est-ce que le plaisir, c'est pas essentiel dans la vie? Essayer de trouver du plaisir. Donc, effectivement, c'est se faire plaisir, c'est faire plaisir aux autres, c'est partager quelque chose que j'essaye de faire un petit peu exceptionnel et ça marche bien. Et on va détailler la programmation, on va se faire plaisir en t'écoutant parler justement de tous ces artistes que tu convoques les 11, 12 et 13 septembre à Ur pour cette deuxième édition des Nuits Dures dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Thierry Veloff qui porte cette deuxième édition des Nuits Dures, un festival jazz ou un jazz festival. Je vois d'ailleurs, c'est le même graphiste que tu as convoqué pour cette affiche. Ah, c'est le même illustrateur absolument, qui est girondin également et qui a repris beaucoup d'éléments de la première affiche. On a changé le musicien. Avant, c'est un saxophoniste, là c'est un contrebassiste qui est au premier plan. Il a beaucoup de talent. Et en parlant de musiciens, alors ce festival donc qui s'étend sur 3 soirées cette année,
Le jeudi 11 septembre, donc, tu nous parlais de Thérèse Montcalm tout à l'heure, Oui. mais elle n'est pas toute seule. Il y a aussi le Jérôme Masco Quartet qui ouvre. Il y a toujours. Alors, on a gardé le même principe que l'année dernière, que la première édition, c'est-à-dire 2 concerts chaque soir. Je compte bien, j'exprime bien que c'est 2 concerts. C'est pas une première partie, une deuxième partie. C'est 2 concerts qui sont séparés par un entracte, laisser le temps de gens un petit peu de reprendre la respiration, éventuellement de boire quelque chose. Et donc le premier concert, c'est Jérôme Masco, qui est un saxophoniste de la nouvelle génération. On fait partie de ce qu'on peut appeler les jeunes talents, mais qui est déjà bien expérimenté et qui viendra présenter son nouveau disque qu'il a publié. C'était son premier disque. J'ai dit son nouveau, mais c'était un nouveau et premier disque qu'il a publié sous son nom, avec 2 saxophones. Il y aura batterie, basse. C'est, je pense, quelque chose de très très intéressant. Et bonus, Jérôme Masco est également girondin et donc sera dans sa terre d'élection également. Donc, il va être d'autant plus motivé à aller s'exprimer. Donc Thérèse Montcalm, on en parlait, cette voix, c'est une Canadienne, une voix un peu à la Janis Joplin pour donner une référence, donc un peu éraillée, j'imagine. J'invite vraiment les auditeurs à aller écouter Thérèse Montcalm. Alors Thérèse, ça s'écrit pas comme en français, c'est T-E-R-E-Z, Thérèse Montcalm. J'invite à aller l'écouter, elle a beaucoup de présence sur les plateformes et sur YouTube ou sur Google, on cherche tout simplement, et bien sûr sur les plateformes d'écoute Deezer et autres Spotify. Et c'est vraiment une artiste, à mon sens, exceptionnelle. Et qui est, à chaque fois je l'ai fait découvrir à des amis, ils m'ont toujours remercié, ils me disent mais je connaissais pas, c'est super, c'est formidable, comment c'est pas possible qu'elle soit pas plus connue que ça, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on propose d'écouter tous les artistes, mais ce que je te propose, c'est qu'on écoutera un extrait de ce qu'elle joue à la fin de cette deuxième partie. Avec plaisir. Voilà, pour la faire découvrir aux éditeurs tout de suite. Et pour les autres artistes, vous pourrez effectivement aller sur YouTube. On mettra des liens d'ailleurs dans l'article qui accompagnera le podcast sur ce que proposent les artistes. Je le dis ici, comme ça, je suis obligé de le faire maintenant. Le vendredi, ensuite, 2 artistes, évidemment. Alors, est-ce que il y en a un qui porte un prénom que j'apprécie particulièrement, Mathieu Chazarenc. Oui, Chazarenc. Chazarenc. Mathieu Chazarenc, c'est un des, franchement, des grands batteurs français de jazz. Hein. Il est jeune, mais c'est un grand batteur de jazz. Il joue avec beaucoup d'artistes très connus. Et donc, il a lancé plusieurs séries de disques. Là, c'est que Canto, sous le nom de Canto, c'est une musique très, très joyeuse, très, très, très ensoleillée. Et alors, il joue avec lui, il est batteur, mais il est compositeur également, arrangeur également. Il joue avec un bassiste et un accordéoniste et un bugle. Alors, les gens qui ne savent pas ce que c'est que le bugle, Oui. c'est une grande trompette un petit peu plus haute que longue, qui a un son un petit peu différent. Et franchement, ce que joue Mathieu est aussi tout à fait formidable. Je l'avais découvert en fait au festival de Marmande, organisé par Eric Seva, qui était venu jouer d'ailleurs l'année dernière au Nuit Dure. Et j'avais écouté, je l'avais découvert, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et je suis aussi absolument ravi qu'il vienne jouer. Et donc lui, il vient le vendredi 12, c'est le premier concert. Et ensuite, on a une artiste, le Marie Carrier Quartet. Donc, alors là, on navigue vers où avec Marie Carrier? Alors Marie Carrier, va nous proposer un jazz. Ça va être entre le jazz et le Brésil. Bon, donc là, c'est aussi très ensoleillé. Très très bonne chanteuse, très très. Je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'a contacté parce que dès qu'on fait un premier festival, en fait, on est très vite repéré par les artistes et j'avais écouté ce qu'elle m'avait envoyé. Je me dis, c'est vraiment très très chouette, c'est très bien. En plus, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique brésilienne, donc c'était pas non plus très difficile de me convaincre. Et donc je me suis dit, ça pouvait être très sympa d'avoir cette couleur-là pour le vendredi soir, avoir cette couleur jazz et Brésil. Je disais tout à l'heure que tu es ton premier spectateur, premier auditeur, évidemment, quand tu programmes. Et c'est aussi le côté chouette de la découverte, c'est-à-dire ce moment où des artistes te contactent et t'offrent de découvrir de nouveaux univers comme ça. J'imagine très enthousiasmant. Absolument, et puis ça me fait plaisir de le partager. Et j'espère être un peu communicatif, avoir donné envie aux gens, bien sûr, de venir, mais aussi, surtout, espérer que ça leur fasse plaisir et qu'ils repartent aussi heureux qu'ils sont partis l'année dernière. Et alors, on passe au samedi avec
Olivier Kerrourio et Manuel Rochman. Alors ça, c'est un duo, donc j'imagine. On va dire que je suis toujours dans les superlatifs, alors ça finit, mais Olivier Kerrourio, c'est un des meilleurs harmonicistes français. Il a joué d'ailleurs avec Toots Thielemans, que les amateurs de jazz connaissent, qui n'est plus, mais qui a été un des très grands harmonicistes, hein, si ce n'est le plus grand, et Olivier Kerrourio est vraiment un très très bon harmoniciste. Il avait écouté un disque qui était très connu de Gene Evans et de Toots Thielemans, et il a reconstruit ce duo avec un pianiste. D'accord. Donc, qui est Manuel Rochman, et c'est un duo aussi très très bien pour ce premier concert. Et puis les gens sont pas habitués beaucoup à écouter du jazz, de l'harmonica, du jazz à l'harmonica et piano, et là aussi ça devrait être un moment assez exceptionnel. Et on va terminer toujours dans l'exceptionnel. Tu as le droit, hein, de partager ton enthousiasme. Moi j'aime bien, hein, je suis client. Pablo Campos. Alors pardon, je me suis loupé. Le Pablo Campos Trio qui invite Naïma Naori, c'est-à-dire. Alors Pablo Campos est un chanteur de jazz et pianiste de jazz très très bon, avec un trio très très bon qui joue souvent à Paris et dans différentes formations, parfois des grandes formations. Et il invite Neima Naouri. Alors Neima Naouri, il faut quand même dire un mot, elle a, je crois, 24 ou 26 ans maintenant, j'espère pas la vieillir, mais je fiche mon billet qu'il va pas se passer 1 ou 2 ans avant qu'elle soit très très connue en France. Là, elle a joué au Festival d'Avignon, c'était avec un grand orchestre. Elle navigue entre comédie musicale et jazz. Un talent formidable. Je l'avais découvert au Bal Blomet à Paris. C'est un club de jazz dans le 15e. Très très bon club de jazz. Je vous le recommande si vous allez à Paris. Allez y passer une soirée. C'est un endroit magique. Neima Naouri a quand même une très bonne ascendance, puisque son père est le baryton classique Laurent Naouri, qui fait partie des artistes les plus reconnus, et la mère encore plus reconnue, puisqu'elle s'appelle Nathalie Dessay. Et donc, avec une ascendance telle que celle-là, réussie, vous imaginez la chanteuse que ça peut donner, une énergie folle, une sensibilité vraiment merveilleuse. Donc, ça devrait clore le dernier soir de manière majestueuse. Thierry, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Le temps passe toujours trop vite. Je rappelle donc pour les auditeurs, les auditrices, lesnuitsdures.fr s'ils veulent déjà réserver. Alors, tout attaché à l'ennemi dur. Voilà. LESNUITS, DHURE, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'apostrophe, lesnuitsdures.fr. Ouais. Le site est aussi très bien référencé d'ailleurs dans les moteurs de recherche. J'ai checké l'autre jour. Donc, même si vous avez un doute, tentez, tapez. Vous pouvez déjà réserver la billetterie. Oui, et ils vont mieux parce que l'année dernière c'était complet. Donc oui, j'étais obligé de refuser du monde. C'est toujours triste, mais je peux pas agrandir le séchoir, donc j'étais obligé de refuser du monde. Et j'espère pas trop en refuser quand même cette année. Et je te remercie et je rappelle aussi que nous on va venir faire un tour aussi de toute façon pendant ce festival avec REM. J'ai encore 2 secondes pour dire que la restauration va être très chouette puisqu'elle est faite par les gens du village et des villages alentours. Il y aura différents stands, il y aura des huîtres, il y aura des viandes différentes, des frites, des petites salades pour les gens qui veulent faire attention à leur ligne comme moi, et puis des desserts bien évidemment. Donc ça devrait être assez joyeux. Merci Thierry.